Tu pries un peu pour tous ces défunts, non? Ah oui, j'adore les défunts. C'est important, hein? C'est quoi toutes ces photos sur le buffet? Ah, c'est mes défunts. Ouais, ça dirait un cimetière, hein, parce qu'ils sont tous morts, ils sont tous là. Une photo par personne, c'est pas mal, non? Parce que là, non, arrête, il y en a trop. Attends. Bah, il y a pas trop ce qui sont toujours, c'est pas... Hein? T'as vu toutes ces photos qu'il y a? Enlève-moi tout ça, un peu, pas beaucoup. D'accord? Ou essaie de me faire un pêle-mêle avec 2-3 photos ou quoi, c'est pas mal, d'accord? Là, on dirait un musée, il y a toutes les photos avec tous les morts, 40 ans, il faut faire. Dès que tu ouvres la porte, oh, ça te... Ben oui. Comment tu veux être bien après? Il faut pas t'étonner, hein? Ben, j'espère qu'il est plus pour moi. Que... Mais on est avec toi, on te protège. Voilà. T'as pas besoin d'avoir tout ça. Allez, je te laisse. Merci. Change enlève-en quelques-unes. Et fais attention à tes jambes, on me l'a dit ça. Merci. Je suis avec le fond à droite, à ma droite, et je suis avec un monsieur qui voudrait changer de travail. Qu'on a ras-le-bol de son boulot, qu'on a... Vraiment, j'en ai marre, qu'est-ce que je fais? Je change de boulot, je travaille à mon compte, je sais pas, j'hésite, tout ça. Et c'est un monsieur qui veut changer de travail, et puis c'est un monsieur aussi qui aimerait bien avoir sa maison. Soit construire une maison, soit acheter une maison à retaper, ou quelque chose comme ça, vous savez, un peu. Ça dépend qu'est-ce qu'il faut retaper, parce que des fois, ça revient plus cher que de la faire construire. Bon, je suis sur le côté droit. Je suis avec un monsieur, je crois que je suis avec vous, monsieur, là-bas. Il y a un monsieur là-bas, en bleu. Qui est caché. Voilà. Oui, oui, toi, mais jamais quelqu'un pour moi. Vous voulez pas changer de travail, vous? Mais je me tâte, c'est ça, hein? J'hésite. Hein? Vous hésitez, vous savez pas trop votre travail, ça vous motive plus du tout, là, hein? Ouais. On est d'accord? Vous y allez le matin avec 10 pas en reculant, comme on dit chez nous. Hein? Et vous ne savez pas trop faire si vous voulez changer, faire autre chose ou créer quelque chose. C'est exact, monsieur? Tout à fait. On est d'accord. Et c'est vous aussi qui pensez acheter une maison ou faire une maison? On cherche tous les jours actuellement. Voilà. Bah, alors, moi, je te vois. En clair, 1, changement de travail. 2, je te vois la baraque. Mais tu vas avoir des travaux à faire. Tu sais les faire, moi? Parce que là, c'est l'électricité, le carrelage. D'accord? Et c'est une maison de plein pied que vous voulez, vous? Oui. Voilà. Ouais. Et c'est une maison que vous trouverez dans un village. Vous vous rappellerez de ça? Parce que je ne suis pas du tout dans la ville, je suis dans un village, une maison de plein pied, mais une maison à retaper. Parce qu'on va changer la décoration, des peintures, des trucs et tout ça. On est d'accord? Tout à fait. Et là, vous cherchez beaucoup, là, actuellement? Oui. Il faut demander à Saint-Expédie de vous aider pour trouver ça. D'accord? Pour changer votre maison et tout ça. Vous êtes marié? Non. Vous voulez pas vous marier, vous, non? Ma femme, plus que moi, je pense. Bah, Ma femme, Votre compagne, elle veut, elle? Oui. Moi aussi, je suis d'accord. Vous me porterez une paire de dragées pour... Elle veut se marier. Vous avez 2 enfants? Un enfant. Et on va un 2e, quand même. C'est prévu, on va dire. C'est prévu pour? On sait pas. Vous savez ce que c'est? C'est comme le tiercé, ça arrive toujours plus vite que toucher le tiercé dans l'ordre, disait mon père. Hein? Ou comme un ami Gégé, il disait toujours, sur 100, on ne paye pas d'impôt, alors on peut y aller. D'accord? Moi, je vois un 2e enfant, je vois une maison, je vois la famille qui s'agrandit. 2, un changement de travail. Il ne faut pas avoir peur comme ça. En ce moment, vous n'êtes pas bien du tout, vous êtes tourmenté, vous demandez de l'aide là-haut et tout. D'accord? Oui. Hein? C'est à qui que vous demandez de l'aide? 2 hommes. Ça pourrait être mon père et mon grand-père. À ton père et à ton grand-père. C'était pour savoir s'ils savaient qui c'était, tu vois. Alors, j'entends là-haut, ton père il me dit, je fais ce que je peux. D'accord? Alors, il y a un problème, c'est qu'à chaque fois que vous visitez des maisons, soit c'est trop cher, soit c'est pas beau, soit il y a un truc. Puis alors tu repars, t'es gredouille, t'es pas content et tout, t'es déçu. C'est que c'est pas le moment, c'est tout. On est d'accord? Il faut continuer tes recherches et il ne faut pas baisser les bras. Mais j'ai dit une maison avec des travaux à la clé. Et vous voulez travailler à votre compte? Bon, pas forcément. Je sais pas. Ça serait bien dans la maison là, que tu vas avoir de faire un petit bureau, tu te rappelleras? Ouais. Parce que à mon avis, tu vas en avoir besoin. Et dans quel domaine alors? Eh ben, je ne sais pas, je dois créer quelque chose.
Donc créer, ça n'existe pas. Je ne te vois pas, par exemple, reprendre le flambeau d'une affaire ou quelque chose comme ça. Je te vois une création. Une création, on montre comme une pièce vide, et ça veut dire un local ou quelque chose comme ça, et c'est toi qui vas faire. Vous travaillez beaucoup avec Internet? Moi, non, pas trop. Pas trop. Et vous êtes très manuel, vous? Bon, Pas trop. ça dépend de certains domaines. Oui, vous, c'est plutôt comme on dit chez nous, doucement le matin, mais pas trop vite le soir. Entre-temps, si on peut faire la sieste, tout va bien. Hein? On est d'accord? Vous n'allez pas vous mettre la rate au courbouillon. Hein? La rate, c'est l'organe de la tristesse, vous comprenez? Vous prenez la vie et puis c'est l'homme. Hein? On est d'accord? Dis donc, qui c'est qui avait tout le temps la mort dans l'âme autour de vous? Vous avez perdu un copain ou un ami, quelqu'un qui avait des problèmes à la tête, soit qui était dépressif, pas bien du tout, ou bipolaire, ou quelque chose comme ça vous donne rien, ça? Un ami que j'étais, comment dire, un copain qui était dans ma classe, qui s'est suicidé pendu. Si c'est suicidé pendu, il vous protège beaucoup. Beaucoup. Vous entendez ça? Vous pensez des fois à lui? Oui, souvent. Souvent. Quand vous vous mettez à penser à lui, comme ça vous vient dans la journée, c'est que lui de là-haut, il pense à vous. D'accord? Vous étiez très prévenant et très gentil avec lui quand vous étiez plus jeune. Oui. Vous étiez toujours comme très gentil, très attentionné, toujours prévenant, toujours essayer de faire du bien pour lui. On est d'accord? Il vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour lui. Maintenant, c'est lui qui va s'occuper de vous. Et donc, tu sais ce que je vois? J'arrête pas de voir des sacs de ciment là. C'est pas des petits sacs. Des sacs de ciment de genre 50 kilos, je sais pas, mais vous allez faire une terrasse. Vous vous rappellerez, il y aura de gros travaux. Hein. Bon, ben c'est pas grave. Oh. Non. Vous avez fait des études, mais ça vous a servi à rien? Bon, c'est pas dans le truc que je fais actuellement. Ça. On est d'accord. Il a fait des études, il a eu le diplôme, mais ça ne lui sert à rien, on le dit. On est d'accord? Voilà, on me donne ça. Le signe du poisson, c'est qui? C'est ma femme. D'accord. Tu n'es pas encore marié, hein? Ouais. Elle est très intuitive, ta femme, non? C'est-à-dire? Elle ressent les gens, les choses et tout. T'as pas remarqué? Ouais. D'accord, ouais. Et elle te donne beaucoup de conseils et tu l'écoutes pas. Et après, pouf, elle a raison. C'est terrible, ça. Hein? Tu devrais plutôt l'écouter, ta femme. Elle est là aujourd'hui, ta femme, non? On me le donne. Et elle voudrait, t'es un peu le prince charmant avec le cheval blanc, elle voudrait se marier, avoir un autre enfant et tout ça. Alors toi, t'es un peu comme Saint Thomas, tu crois que ce que tu vois, c'est ça? Ouais. Ça va aller. Ah oui, tu me cherches tout ça. On est d'accord? T'es là à douter tout ça. Mais depuis le décès de ton père et ton grand-père, t'es plus le même quand même. Hein? Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui s'est éteint. Tu vois? Surtout depuis le départ de ma mère. Voilà. Depuis tous ces décès, tu n'es plus le même. Et là, on ne te reconnaît plus. Ça leur fait... En fait, tu veux que je te dise, tu leur fais beaucoup de peine là-haut. Quand ils te voient comme ça, complètement comme replié sur toi-même, renfermé et tout ça, tu leur fais beaucoup de peine, sur toi, ta maman. Et les deux hommes, ton père et ton grand-père, c'est les deux qui vont t'aider dans le travail. Tu te rappelleras? On me donne ça. Une voiture bleue et une voiture grise, c'est quoi ça? Qui ça? Bleu, ma femme, et grise. C'est laquelle? Blanche, on va dire. Ouais. Mais tu veux la changer? L'intérieur, il n'est pas gris? En fait, on va juste de la changer, elle n'est pas en or. Pardon? Juste une nouvelle voiture, on va juste d'avoir à peine 3 semaines, un mois. D'accord, tu la changeras encore la voiture. Voilà. Bah c'est comme ça, hein. Le signe du lion et le signe du bélier, c'est qui? Bélier, c'est moi. D'accord? Et lion, c'est qui? C'est un copain à toi? C'est un ami? C'est une relation? C'est qui? Lion, je sais pas, c'est quelle période? Juillet-août. Fin juillet-août. Je sais pas trop. Bah, tu regarderas autour de toi. Et est-ce que tu t'es intéressé, comme ça, on va dire, depuis beaucoup le décès des parents, tu t'es intéressé à
vouloir peut-être aider les autres, ou soigner les autres, ou tu t'intéresses pas aux soins, à la guérison, le magnétisme? Ouh là là, qu'est-ce qu'elle parle de femme, là, je comprends rien. Pas tout à fait le magnétisme, un peu tout ce qui est l'écriture automatique. Oui, mais moi j'étais plus dans le magnétisme et dans la guérison avec toi, tu vois, mais juste à côté. Donc il faudra que tu t'y intéresses beaucoup. D'accord? Et avec toi aussi, j'ai besoin de marcher dans la nature. D'accord? Tu ne vas pas assez en haut. Besoin de contact de la nature, de te ressourcer et de faire du sport. Est-ce que tu en fais? Oui. C'est très bien. Tu as fait des sports de combat? Un petit peu. De la boxe ou des choses comme ça, c'est ça? Ouais. Tu étais pas mal dans la boxe. Parce que ça t'apprendait au niveau des énergies. Fais attention à tes tendons ou des tendinites ou des claquages au niveau des jambes, les pieds et tout ça. D'accord? Il y a une fragilité. Sinon, tu es en bonne santé. Tu as des frères et sœurs? 2 frères. 2 frères. Tu les vois? Oui. Il y a un frère qui te préoccupe plus que l'autre. Oui. On est d'accord? Oui. Et ce frère-là, je sais pas, je te vois toujours plus ou moins l'aider, tu l'aideras toujours. C'est comme ça, c'est jusqu'à la mort. Il y a, dis donc, qui c'est qui a porté un bleu de travail comme ça? Tu sais, une côte, un bleu de travail. Ça doit être vraiment merde. Ah ouais, un bleu de travail, c'est bien ça. Ah, bleu de travail. Un bleu de travail, c'est comme les mécanos, comme les... C'est qui a porté ça? Il a piqué au grand-père, peut-être. Tu te renseigneras parce qu'il y avait quelqu'un qui portait un bleu de travail et qui était très très manuel dans ta famille et qui te protège. Je termine avec le prénom de Michel, avec toi, et Marie. C'est qui? Alors, Michel, c'est le frère de mon père. Ton oncle? Mon oncle, que j'ai pas connu, qui est décédé. Lui aussi vient te voir. Très jeune aussi. De voiture. De voiture? Il était en mobilette à l'époque et s'était renversé par une voiture. Ah ouais, dommage. Et Marie, c'est qui? Marie-Paul, Marie-Christine, Anne-Marie, un prénom comme ça. Tu regarderas, tu rechercheras, c'est dans ta famille. Alors, oui, pour ta maison, tu vas la trouver, ne t'inquiète pas. Et pour le changement de travail, ça suivra après, l'un dans l'autre. Tu te rappelleras? Et oui, pour le mariage, je te le dirai, Madame Poisson. Et le deuxième enfant? Je pense qu'il faut qu'elle travaille au cours pour y arriver. Allez, ton papa, ta maman t'embrasse, ainsi que ton grand-père. Tu as 3 personnes sur ta tête. Et oui, tu es très protégé, ne t'inquiète pas. Merci. Allez, et n'oublie pas aussi ton ami qui s'est suicidé pendu, le pauvre. Parce qu'il avait, je pense qu'il était bipolaire, ce monsieur. Mais à l'époque, ce n'était pas diagnostiqué comme aujourd'hui. Voilà, je te laisse. Merci. Au revoir. Changement de travail, vous êtes content de faire un travail. On donne ça. Là, sur le côté droit, j'étais avec Simone. Ça marque? Simone décédée. Je suis sur le côté droit et je suis avec Simone décédée. Attendez, j'arrive, je vais aller dans ça. Je ne trouve pas, je vais le faire trouver. Merci. Tu vois, je suis sur le côté droit. Voilà. Ça fait un moment qu'elle est décédée, cette dame? Combien? Ça doit faire 2 ans. Elle est bien maintenant, j'ai envie de dire, depuis 1 an à peu près, elle est vraiment bien, ta tante, hein, sans me le donner. C'est vous, monsieur, qui ressentez tout, qui est très intuitif comme ça? Oui. On dirait un papier buvard. Partout où vous passez, vous absorbez tout. C'est une horreur, hein? C'est invivable, ce truc-là. Et on devrait vous embaucher chez Météo pour côté effet bleu. Vous êtes d'accord? Ça fait un moment que vous êtes comme ça? Bon, depuis que j'ai perdu depuis très jeune, en fait, quand j'ai perdu ma maman. Voilà. Depuis le décès de votre mère, c'était terrible pour vous, ça. Ouais. Vous avez été transporté comme ça dans des familles ou des trucs? C'était quoi, des familles d'accueil? Non, c'était chez une chez tante, ma une sœur, cousine, une sœur? sœur. Ah, des trucs comme ça. Famille nombreuse, c'est qui? Oui, c'est ça. C'est les 3 frères et 3 sœurs. Vous, ça fait 7. Ouais, c'est ça. Et je pense que maman, elle avait dû faire des fausses couches ou un avortement. Bon, ça m'étonnerait pas. Ouais, tout à fait. Ouais. On est d'accord? Je pense qu'il y a dû avoir soit une fausse couche ou un avortement, mais ça, c'est sûr et tout ça. Vous êtes mariés?
Je suis divorcé. Ah, Ouais. ben tant mieux. Oui. T'as compris pourquoi? Oui. Ah. C'était quelqu'un qui était très matérialiste? Oui, oui. Oh là, elle n'est pas du tout avec toi. Parce que toi, tu es un homme de cœur, tu as une grande sensibilité. En plus, dans une vie antérieure, tu étais un moine, là. Tu vois, les moines, c'est pas un moine défroqué, mais les moines, ils sont vraiment dans le pognon, des trucs comme ça, tu es d'accord avec moi? Oui, oui. Toi, tu es un sentimental, tu es un romantique, tu es une fleur bleue. Vous allez me faire rougir, hein. Mais non, c'est mignon! Mais non, j'adore! Comme elle dit ma fille, t'es un petit chouchou. J'adore. T'as vraiment, c'est un homme dans la bonté, dans la gentillesse, dans la bienveillance. Et ce qu'on appelle un homme de cœur. Et ça, c'est Simone qui me dit de te dire ça. C'est gentil. C'est gentil, hein? J'embrasse. Elle est fière de toi et tout ça. Vous avez des enfants? 3 filles. 3 filles. Sur les 3 filles, vous avez 2 filles qui sont très proches de vous. Oui. Et l'autre, elle est plutôt du côté de sa mère. Voilà, c'est ça. Voilà. Et elle s'est bien montée le bourré de gens. Tu peux me faire confiance. Qui c'est qui aime bien l'argent, toujours donne-moi de l'argent, c'est qui ça? C'est votre fille ou votre ex-femme qui était comme ça? Non, les filles, non. Qui était assez matérialiste? Ouais, peut-être, oui. Ben, c'est pas peut-être. Et moi aussi, que moi ça. En fait, tu pouvais tout lui décrocher, même la lune, le soleil et les étoiles en prime, elle n'est jamais contente, jamais contente. On est d'accord? C'est vrai. Conduisez beaucoup, vous? Oui, c'est vrai. Ouais. Vous avez une voiture foncée? Marron, oui. Marron foncé, chocolat, c'est ça? Un peu? Ouais, Ah. Roule doucement, je dis ça. Ah. Lève le pied de la pédale, hein, et arrête de téléphoner quand tu conduis et tout ça, toi. Ouais. D'accord? Simone est en gueule, ben voilà. C'est comme ça. Vous êtes seul depuis un certain temps, là? Ben, j'ai mon ami qui est Ah ouais. retrouvé, là. Vous voulez pas vous remarier? Elle ne veut pas non plus? On en parle, ouais. Ben, quand tu veux, hein. On fera un petit groupe avec Vous avez peur, un peu? Un peu, ouais. Avec tes échaudés, comme Ouais, ça fait peur. Et ça fait longtemps que vous êtes divorcés? Ça fait 2 ans et demi séparés. J'allais dire à peu près 3 ans, à peu près. Ouais, c'est ça. 3 ans, il y a une coupure, c'est ça? Ouais. 3 ans, c'était 2016. Qu'est-ce qui s'est Ouais, passé? c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé en 2016 pour vous? C'était difficile pour moi, surtout psychologiquement, moralement. Mais oui, parce que vous êtes un homme de devoir, vous avez des principes. Quand vous étiez marié, c'était à la vie, à la mort, pas de divorce, pas jamais. On est d'accord? Ouais. Il est bien ce gars-là. Il est bien poli. Je suis très croyant, donc pour être Ouais. j'ai du mal à... Vous, beaucoup, je vois beaucoup la Sainte Vierge. Vous la priez beaucoup? Ouais. Alors, vous êtes dans un canal marial. Celle à qui vous devez vous adresser en premier, c'est la Sainte Vierge. Ne l'oubliez pas. D'accord? On me donne ça. Ben oui, avec ta vie de moine. Au Moyen-Âge. On me donne ça. Pourquoi j'entends il faut balayer le passé? Balaye devant ta porte et balaye. C'est pas facile, je sais, mais il faut balayer le passé. Balayer. Est-ce que vous comprenez le message? Qui est Georges? Je suis Georges. Non, je vois pas. Non. Dans le travail non plus? Vous regarderez, vous ferez attention. Et j'ai un prénom comme Jean aussi. C'est qui Jean? Peut-être un nom que j'ai pas connu. Vous n'avez pas connu? D'accord. Qui c'est qui travaille dans les EDF, GDF, l'électricité, quelque chose comme ça? Quelqu'un qui a travaillé dans l'électricité, ça me le donne. Quelqu'un qui est décédé ou... Je pense, oui. Ça vous donne rien? Ça me donne rien. Vous rechercherez, on me le donne. Hein, parce que ça, c'est quelque chose qui est important autour de vous. On me donne ça. Vous avez plus votre papa? Non. Il est décédé, votre papa? Ouais. Et votre maman aussi? Oui. Ah, on me dit, il a plus ses parents. Ça vous a beaucoup marqué. D'abord Ouais. maman et ensuite papa? Oui, maman, quand j'ai eu 6 ans et puis mon papa à 14 ans. Ah, dis donc, bonjour. Hein. Vous avez une grande sœur, vous? J'ai 3 frères et 3 sœurs. Donc, Mais dans une sœur, est-ce que vous avez une grande sœur au-dessus de vous, oui, bien sûr. qui est plus âgée que vous? Oui, oui. Est-ce qu'elle s'est occupée de vous quand vous
vous étiez petit, Oui. en fonction comme une deuxième mère en quelque sorte. Elle s'occupait de vous élever et tout ça, c'est ça? C'est ça. D'accord. Ah oui, vous avez échappé belle parce que vous aurez été placé à l'assistance publique, ou des trucs comme ça. Tu vois, ça va vite, hein? Quand même, hein? Vous alliez, comment on appelle ça? Au catéchèse, J'ai fait le catéchisme pendant longtemps. Voilà. Et vous l'avez fait aux enfants, le Quelques catéchèse? enfants, oui. Voilà, parce qu'on me dit, il a fait le catéchèse et il enseignait le catéchisme aux enfants. Salut là, on te regarde. Puis les enfants, ils vous aiment bien. Hein? Oui, si. Toi, les enfants, ils t'aiment bien, les personnes âgées, ils t'aiment bien. Même les chats et les chiens, ils t'aiment bien aussi. Mais pas les jeunes. Les jeunes, ils l'aiment pas. Et d'ailleurs, j'étais veilleur de nuit, en fait j'ai arrêté, et puis là je vais passer en concours d'instit. Parce que j'allais dire, c'est drôle avec vous, j'avais l'uniforme, vous avez porté un uniforme bleu marine ou noir. Costume de travail, Et noir ou bleu marine? ouais, renforcé, ouais. Voilà, chemise blanche, Ouais, c'est ça. voilà, Ouais. ça fait sombre, chemise blanche, cravate foncée, tout ça, c'est ça. Hein? Ouais. Et c'était de la sécurité, c'était quoi? Ouais, c'était le veilleur de nuit. Ouais, c'était dur, non? Et dans quoi? À l'extérieur, dehors? Dans un hôtel. Toute la nuit comme ça? Toute la nuit, voilà. J'ai fait pendant 19 ans, puis après j'ai divorcé. Et quand vous faisiez ce travail-là le soir, vous étiez en prière, vous vous mettiez en prière Oui, et tout? souvent, oui. Parce que je vous vois en train de marcher, je vous vois en train de prier en même temps. Si, ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Je vois une marche comme ça. Très drôle. Et puis ça vous a beaucoup protégé, ça. Oui, c'est vrai. Mais je rigole pas. Je me sens très protégé. Oui, c'est vrai. Le temps vous avez 8 personnes. Et quand c'est pas un, c'est l'autre. Quand c'est pas l'autre, c'est l'autre. Ça fait comme une brochette, tu vois, et puis c'est relié les uns aux autres. Quand il y en a un qui vient, l'autre il part, il revient. Oh, alors c'est incroyable. Incroyable. On dit que vous êtes plus heureux là. Oui, bien sûr. Elle est bien votre femme là? Oui. On la change pas celle-là. Hein? Non. Vous avez eu un autre enfant avec ou pas? Non, Vous n'en voulez pas? pourquoi pas? C'est en cours. On en parle. Ah, mais moi je suis d'accord, le mariage, le bébé, je suis d'accord. Vous en avez pas d'enfant, vous? Eh ben oui, il faut lui faire un petit. Elle veut un garçon, Vous voulez pas un petit garçon? Vous n'y avez pas pensé un peu? Si, c'est sûr. Merci. Wow. Et le prénom? Le prénom, il faut choisir un beau prénom. Hein. Moi je suis d'accord, mais il faut choisir un beau prénom. Elle n'ose pas vous demander quoi que ce soit. Elle est très réservée, très introvertie. Elle est simple. Mais moi je te le dis quand même. Hein. Elle a beaucoup souffert, elle aussi. On est d'accord? Et c'est pareil, un peu, c'est un peu pince-moi, je rêve. La nuit, on vous réveille des fois un peu, vous ne vous rappelez pas? Parce que vous dormez clac d'un coup, vous ouvrez les yeux. Vous n'avez pas remarqué ça? On vous réveille. Alors des fois c'est maman qui vous réveille, des fois c'est votre ange gardien qui vous réveille. C'est pas toujours le même. D'accord? C'est très curieux ça. En parlant d'uniforme, qui a été militaire, ou gendarme, pompier, enfin, portait l'uniforme? Mon ex-beau-père. Qu'est-ce qu'il était? Militaire de carrière, c'est ça? D'accord. Il est décédé? Non. Il est malade? Je sais pas. Parce que je pense qu'il doit être malade. Vous avez une dame âgée proche de vous. C'est qui cette dame âgée? Une tante? Oui, une tante, oui, c'est vrai. Quel âge a-t-elle? Oui, mais elle est âgée quand même. Quel âge a-t-elle cette dame? Ouais, c'est ça. Plus pas proche des 90 que autre chose. Vous allez la voir de temps en temps? Oui. Voilà. Elle a envie de partir, cette femme. C'est vrai. Elle a plus, j'ai fait le tour de tout, là maintenant, je voudrais partir, aller retrouver les liens, et puis c'est bon. Elle pense tout le temps à son mari, la pauvre. Elle est veuve depuis longtemps? Oui, ça fait déjà une dizaine d'années, moi. Depuis 10 ans, on passe tous les jours à la mort, avec toi, bien. Un prénom avec un G, c'est qui pour vous? Vivant, pas décédé, hein? Pas décédé? Non, vivant.
peut être Gaël, Gabriel, Gérard, Gérald, Georges. Ça, Martin, c'est autour de Roger, vous rechercherez. Et un prénom aussi avec un A aussi, c'est qui? Un A. Une femme ou un homme? Une femme. Qui est encore Vivante. C'est Anita peut-être? Annie, c'est qui? C'est ma soeur, une de mes soeurs. Pourquoi il s'inquiète pour vous? Parce que je suis parti de. Enfin, j'avais une maison là, et en fait, je suis parti. C'est peut-être ça, je sais pas. Si votre été d'accord que je quitte la maison, en fait. Bah oui, mais Je suis parti avec mon ami, puis là, on va peut-être. Là, vous allez redéménager, là, bientôt. Vous allez prendre une maison tous les deux, là? On a fait une demande. Ah ben oui, tu vas l'avoir, ta maison. Non seulement tu auras ta maison, tu auras ton mariage et tu auras ton bébé. Ah là, ça fait beaucoup, Chantal, arrêtez, là. Là, c'est trop, là. Là, c'est pas possible, là. Et ça sera jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'à la mort. D'accord? Tu te rappelleras? Et arrête d'avoir peur, toi. Ah ouais, qui c'est qui était prof ou instituteur, institutrice, ou qui voudrait être dans l'enseignement? C'est moi. Ah, c'est toi? Qu'est-ce que tu veux faire dans l'enseignement? Moi, je voudrais être instituteur, en fait. Comme on appelle prof des écoles, c'est ça? C'est ça, voilà. Mais j'entends prof des écoles, genre. Et justement, j'ai eu des petits soucis de santé en début février, j'ai fait un AVC. Oui. Bon, je n'ai pas pu passer le concours cette année. Mais tu vas le repasser. Ouais. T'étais trop fatigué, trop contrarié. Trop de contrariété. Parce que toi aussi, des fois, tu deviens un état gros sur la patate. Et heureusement que tu pries. Parce que si tu ne priais pas ton AVC, je peux te dire, ça ne serait pas passé. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit, j'ai eu de la chance. Ça t'a fait un peu comme un burn-out. Ouais, c'est ça. À cause de ton travail, parce que les horaires et tout, c'était très dur. Tu as été très courageux. Ouais, merci. On est d'accord? Oui, le changement de travail, ça arrive et tout ça. Oui, pour la maison. Vous avez fait les cartons, là? Il faut commencer. Oh, qui c'est qui avait une 4L? J'avais un ami, en fait, il est garagiste, souvent promené en 4L. Ah, c'est une histoire avec on me faisait passer les tests. Et vous allez vous promener tout le temps en 4L avec Ouais, voilà, vous arrivez. C'était drôle, c'était quand vous étiez jeune. Ouais, c'est ça, ouais. Ça marche. D'accord, parce qu'on me mettait une 4L et il y avait une histoire avec une 4L, je voulais savoir ce que c'était. Et un prénom comme Jessie ou Jessica, quelque chose comme ça vous donne un? Et vous, madame? Retenez le là, parce que ça marche. Hein. La maison, là, c'est pour bientôt. Vous cherchez, là, en ce moment? Justement, je donne une réponse demain, mais on ne savait pas si on devait la prendre ou pas, justement. Elle vous plaît, cette maison? Oui, c'était, ouais. Ouais. Alors, moi, je te vois avoir une maison, c'est que ça va se faire, hein, on me le donne. Alors, l'époque des lilas, c'est quand l'époque? Maintenant. C'est sûr? Oui, il y a les lilas dans le jardin. Oui, mais j'ai le mois de mai. Ah oui. J'entends le joli mois. Vous n'avez pas de soleil, c'est vrai. D'accord? Dans le sud, c'est pas pareil. D'accord? Je pense qu'on aura des médiums. Vous l'avez lu, le livre des médiums et le livre d'Alan Kardec? Vous avez tout compris, vous? Vous êtes sûr? Ouais. Vous l'avez encore à la maison, ce livre? Oui. Ouais, elle ouvre à partir du milieu. Page 140, 142, je ne sais pas, il y a quelque chose pour toi là-dedans. D'accord? Il vient souvent te voir dans le Kardec. C'est rigolo. C'est marrant parce que là, j'ai tiré le curé d'Ars un petit peu plus hier. Je me sens. Enfin, comme je. Il aimait beaucoup la Sainte Vierge. Ouais, c'est ça. Pas pour rien. D'accord? Vous avez des questions posées? Parce que là, en ce moment, vous êtes un peu tracassé, pas bien. Et tout Oui, ça. c'est parce que justement pour la maison. Voilà, ouais. Si on va la prendre, justement. Je pense que oui. Ouais. T'as peur de parler de la payer et tout, mais tu arriveras. Il va être prof et tout après ça. Après, tu vas être prof et tout, après. Par contre, ta voiture, tu roules doucement et ta voiture, après, tu la changeras. Tu l'as acheté neuve, cette voiture? Bah, c'est pas une neuve d'occasion, mais J'ai pas justement, on en parle de changer. Écoute-moi, cette voiture, elle a une énergie qui ne te correspond pas à toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas toi. J'ai envie de dire, putain, qu'est-ce que tu fous dans cette voiture, toi? Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un de ça, en fait. Je veux pas que tu regardes cette voiture. Tu
tu te débrouilles comme tu veux, tu la revends, même tu prends une bonne occasion, mais garde pas cette voiture. Une 4x4. Non, Hein? bon, tu peux avoir une voiture un peu plus. C'est une grande voiture que tu as. Oui. C'est quoi comme voiture ça? 4008. Une 5008. Ah oui, oui, oui. Oui, non, c'est une grande voiture, mais elle a des énergies, cette voiture, elle a des trucs, c'est pas ta voiture, elle te correspond pas. Vire-moi cette voiture de là. D'accord. Allez, on t'embrasse très très fort. Voilà. Continue avec ta bienveillance et ta gentillesse. Qu'est-ce qu'il est mignon, hein? Il est très mignon. Ben ouais, on est obligé de craquer quand on a quelqu'un qui est mignon comme ça. Ah ben oui. Il est avec quelqu'un, c'est peut-être. Mais oui, mais il est quand même mignon, il faut le dire. Ça fait plaisir. Bah oui. Moi, j'étais sur le côté gauche, comme ça. Et je suis avec une maman qui a perdu 2 enfants. Alors, non, ça peut être une fausse couche et un enfant après, on est d'accord, mais c'est perdu un enfant aussi. J'avais fait une déclaration de grossesse, mais qui n'a pas abouti. Ah ben, c'est une fausse couche alors. Mais c'est qu'un enfant et toi t'as dit 2. Non, 2. Genre, par exemple, on fait une fausse couche et on a un enfant, mais cet enfant, il a un problème et il décède. Donc, ça fait la perte de 2 enfants pour moi. Même si c'était un bébé et qu'il n'a pas vécu longtemps, mais c'est un bébé qui n'a pas vécu. J'ai rien perdu, c'est que mes règles sont revenues, on m'a dit que je n'étais plus enceinte, mais je sais pas. Elle en a- C'était une fausse couche. Oui, mais elle en a eu qu'un. Et vous en avez eu qu'un ou vous avez perdu un autre enfant? Bah, l'autre, il est mort à 5 ans. Ben On voilà, a perdu pour 2 enfants. 2 enfants. Tu donnes le micro? Ah, il Ça, c'est vieux ça, non? Ça remonte à quand ça? En 75, En 75. Et l'autre enfant, c'était combien d'années? celui qui est né en 75, il a vécu 5 mois, de juillet à décembre. D'accord. Et entre deux, j'ai fait une déclaration de grossesse qui a tout de suite. Eh ben c'est ça. Il y avait un garçon et une fille là-dedans? C'est-à-dire que un garçon, oui, celui qui a Il y a eu un garçon, celui qui a eu 5 mois, c'était un petit garçon, et l'autre c'était une fille. Ah, je sais pas. Ah ben si, mais on me le donne. C'est un garçon et une fille. La maman, elle a perdu 2 enfants, on me le donne. Et ça marque beaucoup. Pourquoi j'avais la randonnée, j'étais à la montagne, j'étais pas du tout ici. On marche beaucoup. Mais vous allez dans des Alpes, les Hautes-Alpes, les trucs comme ça, ou en On Savoie, allait en cure, là, Où ça? à Dax. à Dax, hein, dans le sud-ouest, d'accord? Mais on Parce que tout d'un coup, j'étais dans les montagnes, mais je n'étais pas du tout ici dans la région. marche beaucoup sur terrain plat. Voilà. C'est de la randonnée que vous faites un peu? À 2. Voilà, c'est très bien. On parle de Qui a eu des problèmes de cœur et de poumons? C'est vous, messieurs? Les poumons, le cœur, poumon, cœur, on me dit ça. C'est vous? J'ai une sarcoïdose. D'accord. Ça va mieux depuis? J'ai pas de traitement, mais D'accord, on le donne. on Il faut beaucoup prier, il faut prier beaucoup Jésus et tout ça. C'était vos enfants aussi que vous avez perdu, les 2 enfants? Parce qu'on dit c'est le couple. Le couple. D'accord, on le donne. Et vous avez eu d'autres enfants? Ah ouais. un garçon. Un garçon. Et est-ce que vous êtes grand-mère? Oui. De 2 fois? 2 filles, oui. De 2 filles, d'accord. Dans l'une des 2 filles, il y a l'âme d'une des petites filles, de la fille que vous avez perdue, Donc c'était. que vous n'avez pas su. Donc, En fait, vous avez une petite fille qui est la réincarnation de l'âme de la fille, qui était votre fille. de votre fille que vous n'avez pas eue. Et c'est pour ça que dans 2 petites filles, vous avez une petite fille qui est très 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 proche de vous. Vous avez remarqué ça? C'est tout de suite, on se regarde, on se comprend, tout de suite il y a des mots, il y a des trucs extraordinaires. Vous les gardez, vos petites filles? Elles sont à Aix-la-Chapelle en Allemagne, alors on les voit. Vous les voyez de temps en temps? Ouais. Pourquoi j'avais la Belgique et le Luxembourg avec vous? Nos garçons, ils habitent en Allemagne, les garçons travaillent en Belgique et ils vont. Il a 3 endroits où. Mais je sais pas, j'entends Belgique, Luxembourg, et puis j'avais. D'accord. Il parle allemand, votre fils? Il travaille en Allemagne, c'est ça? Non, en Belgique. En Belgique. Et il fait des allers-retours ou des trucs comme ça, non? C'est ça? C'est compliqué. Il travaille à son compte, votre fils? Non, Non. Il est salarié. Il pourra travailler à son compte, cet homme. C'est un garçon qui est très intelligent. On est d'accord? C'est un garçon qui a beaucoup de cœur et qui est très très intelligent. Et il est beaucoup aidé par son frère et par sa sœur qui est décédée. Mais sa sœur, elle s'est réincarnée, donc.
Même si ça, si elle s'est réincarnée dans sa fille, c'est pas par hasard, ça sort pas de la famille, d'accord? Dites-donc, ma petite dame, qui avait perdu des enfants comme ça dans vos ancêtres? Qui faisait ce qu'on appelle, ou qui a fait appel à une faiseuse d'ange, ou qui a fait appel qui a fait des fausses couches ou des avortements comme ça? Ma mère fait une perte et ma grand-mère maternelle a perdu un bébé, je ne sais pas si c'était la maladie bleue ou quoi. Oui, c'est la maladie du cœur et du sang. Il y avait quelque D'accord. chose. C'est maman, ça, je pense, hein, qui a perdu des enfants comme ça. Maman, elle a fait une fausse couche. C'est ça, on le donne. Qui est René René, et Jacques? toi, t'as une tante. Mon mari a une tante qui s'appelait René. René. Et c'est Oui, oui. Et Jacques, c'est qui? Ou Jacqueline? Jacqueline, c'est ma mère. Donc c'est ta maman qu'on parle. Et Jacques, ça vous donne à vous, monsieur? Jacques, c'est un petit cousin. D'accord. Marcel, c'est qui Marcel? Marcel, moi j'en ai connu un, des amis de mes grands-parents maternels. Et Nénette, c'est qui Nénette? Tu vois pas ta Nénette? Oh, dans la rue, il y a une fille qui s'appelle Sylvie que... Qui c'est qu'on appelait toujours Nénette? Ah la Nénette, ça va, c'est toi Nénette et tout. C'est qui Nénette? Oui, mais dans la rue, il y avait une fille qui se surnommait Nénette, mais par ses parents, pas par moi. D'accord. Et Cocotte, c'est qui Cocotte? Donc, j'ai Nénette et Cocotte. Mais je sais pas qui c'est ça, mais... C'était ferme, on avait des poules, mais je Et vous l'appelez Cocotte, la poule? on les avait plus. Non, c'était une femme qu'on appelait Cocotte. Ah non, je sais pas. Ou alors c'était une drôle de cocotte. Ou alors c'était une drôle de cocotte, mais il y a quelqu'un qu'on appelait Cocotte. Hein. Vous renseignerez ça parce que ça me le donne. Qui c'est qui parlait tout le temps, pas de toi? Oh, bah, ses parents, chez moi aussi. Hein. D'accord, parce qu'on parle un peu tout ça. Qui c'est qui était mineur de fond? Ça, c'est dans votre famille à vous. Mineur de fond. Moi? Oui, moi. À une chanton ou quelque chose comme ça, mais il y a eu quelqu'un qui descendait comme ça avec la lampe, là, tu sais, là, pour descendre, on me le donne. J'avais Sainte Hildegarde de Birgen. Vous la priez des fois ou pas? Vous avez lu des ouvrages? Ben, il faudra vous y intéresser. Hildegarde. Hildegarde de Birgen. D'accord? Il y a une période, qui c'est qui a été très malade pendant longtemps comme ça? C'est vous, monsieur? Vous avez été malade pendant longtemps? Vous avez eu une période où vous êtes tombé malade, vous avez eu des traitements ou des choses comme ça? Non, là, ça fait quelques années que je me suis dit pour faire sa couille d'or. Eh ben, c'est et ça. un problème de cœur également. Oui, mais il est bien soigné quand même, hein? Ça se maintient. Et puis vous faites attention, vous avez une bonne hygiène de vie alimentaire et tout ça, vous faites attention. Hein. Ça, je le vois, ça. Ah oui, on mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Ah ben ouais, c'est ça, ben, c'est ce que je vois. Et puis la randonnée aussi, c'est Comme Yvan. quelqu'un qui a mangé une banane hier. Pourquoi Saint-Jacques de Compostelle, vous l'avez déjà fait ou vous avez autrefois vous auriez aimé le faire ou quelque chose comme ça? Quelques étapes, ça m'aurait intéressé. Ça vous aurait intéressé? Et pourquoi la Bible et les évangiles et les psaumes dans la Bible? Vous le lisez, vous? Tiens, c'est curieux parce que ça marque. Vous l'avez la Bible chez vous, madame? Oui, j'ai une Vous la lisez de temps en temps, les psaumes? non. Ben, vous, il faudra le faire parce que ça marque. Olivier, c'est qui? J'ai eu un ex-collègue qui s'appelait Olivier. D'accord. Olivier, de temps en temps, il pense à vous. Hein? Il est toujours vivant. Oui, oui, il est toujours vivant, mais il pense à vous. Je ne sais pas, vous l'avez pas revu, ce monsieur? Non, non, je ne sais pas. Qui c'est qui a travaillé dans l'administration? Non, moi j'étais dans le privé, au bureau. Dans les bureaux et tout ça, donc c'est vous? Mais dans le privé. D'accord. Et l'administration, c'est qui a travaillé? J'ai travaillé pour l'armée. Ah ben, c'est l'administration, là. J'ai un beau-frère militaire aussi. Pardon? J'ai un beau-frère militaire. Un beau-frère militaire, d'accord. Jeanne, Janine. J'ai une cousine qui est survivante, Jeanne, et j'en ai une qui est décédée, une tante. Qui s'appelait Janine? Ou Jeanne, Jeanne, d'accord. Jeanne. Qui a eu des problèmes de tension artérielle, de cœur, la tension et tout ça? Parce qu'on me dit qu'il faut prendre l'attention, il faut prendre l'attention. Oh bah peut-être non. Oh moi je la prends régulièrement. Ah, c'est toi qui prends Quand l'attention? je me sens bien mal, oui, je ferai l'attention. Non, mais tu es très protégée par tes deux enfants, toi. Hein?
Mais non. Je suis pas bien du tout en ce moment. Oui, je sais. C'est toi qui pleures beaucoup comme ça en ce moment? J'ai mal à la maison. Pourquoi t'es mal à la maison? Qu'est-ce qui se passe à la maison? J'ai des problèmes avec des pustules et puis j'ai des problèmes de peau là. C'est marrant ce qu'on me dit. Tu sais, à l'ancienne, on faisait